Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis très content et ravi de vous retrouver. On va parler d'analyse financière, on va voir si le projet est intéressant financièrement, est-ce qu'il dégage du cash flow, comment on calcule tout ça, à quoi faire attention, il y a plusieurs choses. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'analyse financière. On va regarder si le projet est intéressant ou pas. Et donc, c'est toujours intéressant de voir finalement si le projet est rentable avant de s'engager sur une visite, avant d'aller plus loin. Les premiers éléments, c'est ça qui nous permet de voir si on va plus loin finalement sur un projet ou pas. Pour commencer, je vous invite à télécharger un petit guide que je vous ai préparé qui va reprendre justement tous les chiffres qu'on va voir aujourd'hui. C'est une petite feuille où vous allez pouvoir remettre finalement toutes les données et vous permettre d'analyser financièrement vos prochains projets d'investissement. Donc je vous invite à le télécharger, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Alors aujourd'hui, on va parler d'analyse. Donc pour moi, il y a deux choses importantes à prendre dans l'analyse d'un projet essentiel. Ça va être que le bien dégage du cash flow et deuxièmement le différentiel bancaire. Donc le cash flow, qu'est-ce que c'est? C'est on va dire le résultat, le bénéfice qui vous reste à la fin du mois. C'est-à-dire que vous allez prendre vos revenus, et le revenu locatif, donc le loyer hors charge, et vous allez déduire toutes vos charges et vous allez voir ce qui vous reste. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Je vais vous détailler tout ça. Donc ça, on va dire, c'est la réalité. Voilà. Ensuite, vous avez le différentiel bancaire, ça c'est le calcul de la banque qui va pondérer vos loyers parce qu'elle va estimer des charges. Elle ne va pas s'embêter à reprendre la réalité, la banque. Elle va pondérer entre 20 et 30%. Et en face de ces revenus pondérés, elle va mettre une mensualité de crédit qui pour elle est la seule charge, c'est le crédit. Et elle va voir si vous avez plus de revenus ou plus de charges. Donc, pour faire un exemple concret, sur ce projet à 24 000 € de revenus locatifs par an, elle va enlever donc 30%, c'est entre 20 et 30% suivant les établissements bancaires, mais c'est plutôt 30%, ça fait 16 800 €. La banque va estimer que dans votre poche, après charges, taxes foncières, etc., il vous reste 16 800 €. Ensuite, elle va mettre votre crédit en face. Si vos mensualités sont inférieures à 16 800 €, la banque estime que vous gagnez de l'argent avec l'immobilier. Et donc, vous avez un excédent de trésorerie qui va pouvoir éventuellement être ajouté à vos revenus de salaire. Ce qui a pour gros intérêt de faire baisser votre taux d'endettement personnel. Je ne veux pas trop vous embrouiller avec ça, je vous ferai vraiment une vidéo très très spécifique qui vous expliquera comment j'ai réussi à baisser mon taux d'endettement tout en investissant beaucoup. Voilà, je vous ferai une vidéo vraiment spécifique parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors ensuite, on va regarder la réalité. Donc là, on va calculer le cash flow. Donc comment on calcule un cash flow? On va calculer le coût du projet. Donc comment on calcule le coût du projet? On regarde le prix d'achat. Donc là, je suis parti sur un immeuble de rapport de 4 logements, T3, en province, dans une petite ville. Voilà, c'est un exemple concret pour vous montrer clairement comment on calcule. On va donc déduire le prix d'acquisition. On va enlever les frais de notaire, les travaux éventuels et les éventuels honoraires d'agence. Alors pour ceux qui ont tendance à ne pas passer par les agences pour penser économiser des frais d'agence, sachez que 95% de mes investissements, je les ai faits en agence immobilière et c'est grâce à elle, c'est grâce au réseau que j'ai réussi à faire mes meilleures affaires. Donc je suis très heureux, je ne négocie jamais les honoraires d'agence et je suis très très content quand un agent immobilier m'appelle pour me proposer une affaire. Voilà, c'est vraiment je pense une mauvaise vision de voir sans les agences immobilières parce que c'est grâce à elles que vous pourrez faire aussi de bonnes affaires. Parenthèse terminée. Donc, du coup, ça vous fait 280 000 € de coût total de projet. Donc, vous savez que le coût total de votre projet, c'est 280 000. Après, je ne compte pas si vous avez des meubles, par exemple, si vous faites la location meublée, vous rajoutez vos meubles. Hein. Voilà, bien sûr. Alors, on va calculer maintenant le crédit. Donc, le crédit, comment on calcule? On prend 280 000 parce qu'on veut faire un financement à 110% si possible. Donc, lever la totalité des fonds par la banque pour utiliser un maximum d'effet de levier. On va faire deux calculs, sur 20 ans et sur 25 ans. Donc sur 20 ans, on voit ça fait 1 400 € par mois, ça fait 16 800 € par an.
ou sur 25 ans, on se rend compte que ça fait 14 400 € par an. Alors attention sur le 25 ans, parce que c'est vrai que c'est plus intéressant hein, quand on est jeune d'emprunter sur des longues durées. Les taux sont on paye un peu plus d'intérêt, mais en tant qu'investisseur, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le cash flow immédiat. Mais sachez que sur 25 ans, vous allez vous fermer, vous restreindre à un nombre d'établissements bancaires vraiment très, très faible. Voilà, par rapport aux 20 ans qui est quand même beaucoup plus classique. Voilà, sachez-le. Alors on sait qu'on a ça comme coût par an en crédit. Ensuite, on va regarder ce qui nous reste. Donc on a la taxe foncière, effectivement, donc sans les ordures ménagères, parce que les ordures ménagères, ça fait partie des charges. Je vous ferai une vidéo aussi sur les charges récupérables, non récupérables, comment on calcule tout ça. Mais donc la taxe foncière sans les ordures ménagères. L'assurance P&O, c'est l'assurance propriétaire non occupant. Donc vous, en tant que propriétaire, vous devez assurer la coque, le bâtiment, le bâti, même si c'est un appartement en copropriété. Voilà, pour diverses raisons. Et je vous l'expliquerai aussi. Sinon, je ne veux pas faire des vidéos trop longues, c'est pour ça. Mais je vous ferai des vidéos sur chaque thème. Donc 500 € par an. Des frais de gestion si vous faites gérer votre bien en agence immobilière. Donc là, je les ai calculés sur 7% TTC, c'est la moyenne. Des charges de copropriété, donc c'est pareil, la partie non récupérable, il y a une partie qui va au locataire, il y a une partie qui va au propriétaire. Bon, j'ai mis 0 puisqu'on est parti sur un immeuble, donc on n'a pas de charge de copropriété. Le comptable, ben, si vous faites du meublé au réel, hein, si vous faites des amortissements, de la SCI, bon là on part sur de l'achat en nom propre, classique, simple. Des loyers impayés, voilà. Bon, vous calculez vos charges, on se retrouve avec 4 200 € de charges. Voilà, donc on va ajouter en fait ces 4 200 à notre crédit. Et on a la totalité de nos charges en fait. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc l'analyse c'est quoi? On part sur une estimation de loyer, on est parti sur 500 € par T3, ça fait 4 T3, donc on se retrouve à 2000 € par mois et 24 000 € par an de revenus locatifs hors charge. Donc 24 000 par an, qu'est-ce qu'on va faire? On va déduire nos charges tout simplement, hein, et on se retrouve donc avec 21 000 de charges, on se retrouve avec 3 000 € de cash flow par an sur un emprunt sur 20 ans. Si vous le faites sur 25 ans, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous allez avoir un peu plus de cash flow également. Attention, avant imposition, parce que l'imposition, je ne peux pas la calculer. Voilà, ça va dépendre de votre tranche marginale d'imposition, ça va dépendre du statut sous lequel vous achetez, etc. etc. Donc c'est le cash flow avant imposition. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo assez simple sur comment on calcule le cash flow pour que ce soit clairement lisible pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui me mettront un like. Merci à tous ceux qui partageront la vidéo, qui me mettront du coup un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde prochainement sur les vidéos, n'hésitez pas à me les mettre. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire des lives très prochainement. Et donc, vous allez avoir des notifications quand je serai en live. Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions en live. Je prendrai beaucoup de plaisir à vous répondre. Et en attendant, je vous dis à très vite. Merci à tous. Ciao, ciao.